Salut à tous et bienvenue sur Valépel, Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle deck tech sur du Bounce. Effectivement c'est très fort, c'est très présent dans la méta, mais moi je vous propose du Bounce avec du vert. Decklist que j'ai trouvé sur Dreamborn de la part de Dula Monster qu'il appelait Pit's Bounce House. Simplement Pete c'est Pat en français. Et c'est une carte que j'avais vue dans parmi les spoilers. Je me demandais est-ce que ça pouvait faire quelque chose. Et ben on va tester cette carte avec ce deck. Et en plus il y a Yzma aussi que j'aime beaucoup dans le deck. Donc ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir c'est le pouce bleu d'anticipation de confiance. C'est de vous abonner si c'est pas déjà fait parce que ça nous soutient, ça régale et que c'est gratuit. Et comme ça vous avez les notifs des petites vidéos qui sortent, que ce soit des tutos, des deck tech, de unboxing, un peu tout ce qu'on fait sur cette chaîne, vous êtes au courant. Et ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous voulez nous soutenir, c'est passer par nos sponsors, que ce soit Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, c'est une seule fois par contre, attention. Et par contre, le lien Ultimate Guard, notre autre sponsor, lui, c'est pas qu'une seule fois, c'est autant de fois que vous le voulez. Chaque fois que vous faites des achats, notamment des sleeves, des deckbox, des classeurs de rangement, etc., en passant directement par leur site avec notre lien d'affiliation, ça nous soutient. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent de ces façons-là. Ce deck, du coup, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, il y a évidemment le pack Bounce classico avec Madame Mime à 2, Madame Mime à 3, le Merlin Chèvre, le Merlin Goat, du coup, et le Merlin Lapinou. Ça, on bouge pas, ça marche bien. On a le petit Arthur qui n'est pas joué tout le temps dans toutes les versions Bounce, mais dans cette version-là, oui, notamment parce que ça marche bien avec d'autres cartes que l'on joue, comme Peine et Panique. Panique qui va être un loreur pour 2, 2-3 pour 3 non ancrable, mais bon, ça alors pour 2, c'est acceptable. Et surtout, quand on le joue, il va nous permettre d'aller chercher des créatures plus facilement, puisqu'il va donner plus d'attaque à un de nos personnages pour le reste du tour. Et si c'est un personnage peine, il gagne plus 4 d'attaque. Donc ça veut dire que notre peine qu'on a joué autour d'eux, il peut être 5-4 pour aller chercher quelque chose de gros, c'est cool. Mais surtout, quand il a 5 d'attaque, il gagne plus 2 de lore, donc il peut lorer pour 3. Donc ce qui en fait un loreur assez agressif, en tout cas quand on curve peine dans panique, etc. Et après peine, bon, bah, si jamais il se fait bannir par l'adversaire, c'est pas très grave. On a aussi les maléfiques, parce que quand même, faut pas déconner, maléfiques et mes amis de l'au-delà, c'est un peu quand tu joues violet, tu mets 4 de chaque et ensuite tu vois ce que tu mets de reste. On a un petit peu de la game avec Olaf et Pascal. Olaf, ça tient bien le board contre certaines créatures d'early, et Pascal, ça permet de gagner des petits points de lore au début, ça régale. Et pour le late game, on a du coup Yzma qui va remélanger un personnage dans la pioche de son propriétaire et ce joueur pioche de cartes, donc vous pouvez le faire sur vos Olaf par exemple, ou Pascal pour piocher de cartes, ou sur des grosses créatures de l'adversaire pour que ça dégage. Et Pat, du coup, lui, il est hyper intéressant. Il est 3-4 hors d'atteinte pour 5 ancrables et killer pour 2. Hors d'atteinte, donc on peut pas le toucher à part en le défiant. Ou avec Soyez prête, évidemment. 2 effets, ça c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui ont 2 effets. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. C'est cool. Et tant que ce personnage a au moins 7 d'attaque, donc il faut jouer 2 actions, il gagne plus 2 de lore. Donc on a une carte très versatile qui a des stats acceptables de base, même si c'est pas extraordinaire. Et dès qu'on va jouer des actions, eh ben, il va gagner plus d'attaque pour aller chatouiller les créatures en face. Ou bien, si on a joué 2 actions dans le tour, nous faire lorer énormément. 4 d'un coup, c'est pas mal. Évidemment, pour trigger ça, on a des actions. On a Je suis coincé et Trahison brutale. Trahison brutale qui donne plus 2 pour le reste de ce tour. Si ce personnage était un méchant, pardon, il gagne plus 3 à la place. Et comme Pat est un méchant, bah, si on joue Trahison brutale sur Pat, boum, tout de suite on gagne 4 de l'or. Ça c'est cool. Je suis coincé qui permet de choisir un personnage épuisé qui ne se dégage pas. Très très fort contre les créatures qui chantent normalement. Donc voilà, une créature qui est engagée, une Ariel, un Stitch, Rockstar, n'importe quoi qui devrait chanter le tour suivant. Vous dites tiens, toi tu chanteras pas. Et souvent ça fait la différence. Moi je l'ai pu le tester cette carte en tournoi et c'est vraiment très efficace dans certaines situations. Dans d'autres situations, c'est un peu naze par contre. Mes amis de l'au-delà, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, et N'écoute que moi, chanson qui permet de renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire, et ça fait plaisir. Voilà pour la decklist, et je vous propose de partir tout de suite voir ce que ça donne sur du petit ladder Pixelborn évidemment. Bam que vous ne voyez pas, attendez, je vous corrige ça dans une seconde. Pouf, pouf, pouf. Voilà. C'est mieux quand même quand on voit le Pixelborn. Donc vous allez vous dire, mais il fait de l'audio description, c'est de la radio, qu'est-ce qu'il raconte? Et non. On joue contre Amber Steel, ok, bon, bah, de toute façon, il n'y a que 2 ensembles de couleurs dans le jeu, hein, c'est Amber Steel ou Ruby Amethyst en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut dans notre main? On veut des petits tours 1, on les a. On a du petit tour 2, on a du petit tour 3 avec Arthur, c'est cool.
Trahison vicieuse, c'est vraiment pour jouer avec Pat, donc on peut enlever ça. Et j'ai 2 tours 1, j'ai mes amis de l'au-delà. Je vais même enlever un petit Olaf, essayer de trouver autre chose. Isma et Merlin, ok, ça s'ancre, Isma. Mon tour 2 me fait reprendre quelque chose dans la main. Donc, vu que ça valorise seulement pour 1, je vais mettre un... Non, Olaf, c'est plus, ça fait plus peur. Donc, je crois que je vais mettre un Pascal ici. Pour jouer mon Olaf. Zou. Et on passe. Parce qu'il pourrait ne pas avoir envie de jouer des trucs à 1 ou quoi par peur de ce Olaf, potentiellement. On joue contre Mufasa, ok. Étonnant. Dans ce cas-là, on veut quand même jouer notre Madame Mime, je crois. On va l'orer pour 1. On va mettre les amis de l'au-delà ici. Et on va jouer Madame Mime qui reprend Olaf. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Olaf, il va certainement être une encre au tour d'après. Pour jouer un Arthur. On va privilégier les cartes qui ne s'ancrent pas, évidemment. Surtout dans la curve. Donc si elles ne s'ancrent pas, c'est souvent qu'elles sont un peu plus fortes, donc plus intéressantes. Ok, ça bouille-bouite, ça pioche une carte. Il y a des travaux autour de chez moi, j'espère que vous les entendez pas au micro. Normalement non, je fais les tests avant. Le prince en encre. Un autre tour 1 peut-être? Non, il n'y en avait pas au tour 1, donc il y avait peu de chance. On a Panique. Panique c'est pas mal, mais on préfère rajouer Arthur quand même. Donc c'est Olaf, effectivement, il va aller là. Cette Madame Mime va nous faire gagner un petit point de l'or. Et on va jouer Arthur. Et on n'est pas trop inquiété parce que fait l'adversaire pour l'instant. Il a défaussé ce rêve bleu, j'avais pas regardé. Bonne information à avoir. Bon, nous on va se vider la main assez rapidement, donc ce rêve bleu c'est pas quelque chose de trop gênant. Là je pense que quand il le jouera, ça va nous enlever une Isma. Et on n'aura pas grand chose d'autre à côté quoi. Un Simba, ok. Il me donne pas de grandes choses à faire là. Par contre si je pioche beaucoup avec Merlin, c'est que ce rêve bleu ça va être moins cool. J'ai envie d'aller chercher ce Simba quand même. Comme ça, on le gère. Je peux reprendre ça en main. Et la rejouer pour reprendre Arthur. Ouais, mais bon. Là, il aura du mal à aller tuer Arthur normalement, comme ça. Enfin, s'il peut mettre un coup plus 2 points de dégâts à tout le board. Il tue Madame Mime et Arthur. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas acceptable? Je crois qu'on va mettre une Madame Mime ici. On va piocher une petite carte avec le Merlin Lapinou. Je suis coincé, ok. On va gagner notre lore en renvoyant Merlin Lapinou dans la main. Et on repioche une carte. Ok, on a la petite combo peine panique. Bon, qui marche pas dans le même tour, évidemment. Oh, j'avais pas vu le... comment s'appelait sa capacité. Je viens, votre lugubre noirceur. Il gère comme ça me va. Madame Mime, elle a tué 2 bêtes. Elle m'a permis de gagner un petit point de l'or. 2 points de l'or même, je crois. Non, 1 point de l'or plus le point de l'or d'Olaf qu'on a mis en encre. Il a le lanterne, donc il peut accélérer une bête, mais pas un sort. Donc là, je pense pas qu'il gère Arthur. Ok, il va jouer un tour 4. Rempart, et elle peut défier les personnages redressés. Ok. Un Stitch Rockstar qui part là-dedans, moi ça me fait plaisir. Il y a un Capitaine Crochet qui gère très bien les Arthur. Ok. On arrive à 5 d'encre. J'ai pas trop envie d'utiliser Arthur là, puisqu'il meurt trop facilement avec ça. Mais pas avec Namahari. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça c'est pas mal, ça résiste bien. On pourrait piocher 2 cartes et jouer ça, mais du coup là on a beaucoup de cartes en main et on est dans le scénario où ce rêve bleu ça nous fait pas plaisir. Et en même temps si je mets beaucoup de board, il peut tout gérer avec soyez prête. Grab your sword, pardon, tuons la bête. Je peux pas jouer énormément de cartes, donc le mieux c'est d'en ancrer une. Genre d'ancrer ça. Et de jouer malheureusement ce qui a le plus de value pour avoir le meilleur board possible. Et passe.
À cause de ces puissantes cartes à 0, enfin à 5 mais qui chantent pour 0, c'est toujours compliqué. Bon là il a pas de quoi les chanter, heureusement. Donc il a peut-être pas envie de les jouer. Mais on est obligé de tourner autour. De toute façon, on n'avait pas grand chose à faire. Nous, on a là des cartes qui répondent bien à du board et il avait pas trop de board, en tout cas pas de board engagé. Là, je vais reprendre. Si jamais tour prochain, il nous a pas touché notre board, je vais reprendre Panique en main avec Arthur. Genre, je vais l'aurer de 2, je le reprends en main, je le joue sur peine, je le lore de 3. Et j'ai l'aurer de 3 aussi avec Arthur. Donc, vous voyez là, j'ai l'aurer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le même tour. Avec ce board, c'est assez violent en ne touchant pas du tout ma main. Juste, je joue avec ce que j'ai sur le board. J'aime beaucoup ce petit personnage là, donc je suis content que ça puisse faire quelque chose. Bon, c'est pas un deck tier 1 évidemment, c'est un truc un peu exotique, mais c'est rigolo. Il tape dans Arthur. Il peut quand même jouer un tour 4 avec ses 2 lanternes. Réponse qui soigne Namari. Pioche une petite carte. Prince Eric en encre. Il n'y a toujours pas de quoi chanter, mais défausser un Sœur Eve bleu, il y a des chances qu'il en ait un deuxième, quoi. Là, du coup, je peux aller chercher un peu du board. Je peux faire des trucs sympas. Ça rempart, donc ça m'empêche d'aller chercher ça. Je peux la tuer avec peine. Hein. Je crois que je vais faire ça. On va gagner 2 de l'or. Et encore. On sélectionne, on reprend panique. On gagne 2 supplémentaires. Je joue panique sur peine. Je pourrais gagner 3, mais je préfère tuer ça, je crois. Hop là. Ça, c'est géré. On pourrait jouer Isma là-dessus. Ça nous fait un bon body. S'il défausse notre main, c'est un peu chiant. Ça, on va l'enlever déjà, c'est sûr. Isma là-dessus, non, je suis con, on a joué ça. Piocher 2 cartes, c'est pas ouf. Là, s'il met 2 dégâts, il tue ça, ça et mon Pascal. On va prendre l'option où il ne fait pas ce rêve bleu. Parce que l'option tuons la bête, il a déjà envie de la faire s'il l'a. Donc je vais pas lui donner plus de value avec. Et si jamais il nous fait défausser notre main, bon bah tant pis. Sachant que là, vu qu'il a pas de chanteur, forcément, il a un chanteur maintenant. Il passait son tour à nous faire piocher, donc c'était ok. Parce que ce personnage en Berniano devient des filles... Ah oui, ça fait quand même fait clochette, c'est vrai. Il a géré peine, et il va gérer Arthur avec réponse. Nous, on a un énorme avantage de l'or. Donc on est vraiment bien. Je crois qu'on va gérer ce Kronk pour pas qu'il chante, tout simplement. Donc on va mettre... Ah, faut mettre une goutte en... là-dedans. Ouais, mais on va le faire quand même. Tant pis. Pour pouvoir jouer plusieurs cartes, on va jouer Isma. Sur le Kronk. On lui donne 2 cartes, mais c'est pas grave, c'est Kronk, c'est vraiment chiant. On va jouer notre petit Pascal. Et Pen, il peut tuer ce Capitaine Crochet sans mourir derrière. Ou il peut nous faire monter à 2. S'il monte à 2, il va le tuer avec Capitaine Crochet de toute façon. Ou alors un coup de réponse plus un spell, mais ça me va. Ça me va, ça me va. Je monte à 12. Isma, il devrait pas la tuer ce tour-ci. Pascal, bah, il a qu'une carte qui le tue, je crois. Ah non, il a aussi des sorts de dégâts directs, mais bon. Il a très peu d'encre. Fait clochette, ok. Qui tue Pascal avec fait clochette. Mais panique, vous voyez, s'il va le chercher Capitaine Crochet, dans tous les cas, son Capitaine Crochet il meurt et il l'aurait tué, donc ça change pas grand chose. Là, ça fait clochette, elle a surtout tué la bête qui était là. Tour prochain, on peut Merlingot n'écoute que moi sur ça fait clochette. Et on n'est pas trop mal, hein. Je vous le dis souvent dans les vidéos, hein, mais lui enlever tous ses chanteurs à Amber Steel, c'est hyper important, parce que du coup, bah, le côté explosif un peu moins de son deck, vous lui enlevez. Enfin, vous le retardez. Ok, bon là c'est assez simple, hein. On va juste renvoyer ça dans sa main. Tiens, tu chantes pas. On va lui laisser sa Rapunzel parce qu'on va aller plus vite que lui. On va jouer notre Merlingot. Et vu qu'on a de quoi piocher, je vais même mettre ça en encre. Parce que si jamais il lui prend l'envie de mélanger...
enfin de nous faire défausser et piocher cette carte, au moins on aura plein d'encre. Et c'est là où en fait on lui bloque cette carte-là dans sa main parce qu'il peut pas la jouer, on a trop d'encre. Lui, il en a pas assez. Donc même s'il l'a chanté et qu'il avait genre 5-6 encres, nous on détape, on va avoir 9 encres avec celle qu'on va mettre. On va forcément jouer plus de cartes que lui. Et du coup, ses autres seraient vœux bleus, ils seront plus compliqués pour lui, etc. Bon, là, de toute façon, il est pas bien. Il sait qu'on va gagner encore un avec Merlin à tous les coups. Que ce soit en l'engageant ou en la gérant, en le reprenant en main. Il y a Yzma qui va peut-être pas nous faire gagner 2, hein, il pourrait la gérer. Il rejoue fait clochette. Il a encore 2. C'est vrai qu'au final, pour les créatures, il a 8 d'encre. Puisqu'il a ça. Il allume la mèche, il arrive à gérer notre Yzma, ok. Là, il est quand même pas bien. Hein. Peine qui est pas extraordinaire. On va piocher une petite carte, voir ce qui se passe. Pat, ok, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais gagner mon petit point de l'or. J'en gagnerai un autre avec ça. Je crois que je vais mettre Peine ici. Pour jouer mon Pat. Il a beaucoup de mal à aller chercher. Il faut chanter plus jouer à la main. Dans ce cas-là, on va gagner un de l'or, piocher une carte. Et lui, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Si, il peut chanter jouer à la main et jouer un truc à 3. On serait pas content. En même temps, il faut que sur les 19 cartes du dessus de son deck, il ait eu 2 fois pion la bête. Il y a quand même peu de chances d'arriver. Ok. Il peut aussi faire ça avec les 2 dégâts, mettre sur Merlin Lapin. Merlapin. Et le tuer avec un petit sort. Dans tous les cas, si Merlin Lapin il meurt, on pioche une carte, on est ok. Hein. Il est obligé de nous gérer notre board, sinon il est mort. Il peut pas enlever d'encre. Enlever de... l'or, pardon. Il joue une réponse, il va piocher plein de cartes. Il a encore 4 d'encre. Il a pas ancré, donc... il peut ancrer, jouer un truc à 5. Ce qu'il fait... S'il fait le spell qui met 2 dégâts, là, on est pas mal. Il joue Mufasa, mais il est mort, monsieur, je crois. Parce qu'on est à 17 et on l'or de 3. Well played. Well played. Oh, et en plus on piochait ça. On lui montre quand même le but. Et hop là. On gagne 4. Donc même s'il gérait la bête, il était mort. No regret. Ok. 1-0. Eh ben écoutez, ce deck, il était délicieux. Bon, Boons, évidemment, c'est très très fort. Hein. C'est ça qui nous fait bien la game. Mais on a vu que les cartes vertes, c'était pas déconnant. Bah déjà, avec 2 cartes vertes, même s'il nous gérait le board à côté, on gagnait la partie. La carte qu'il lui a renvoyée en main, ça nous a fait gagner un tour. Donc dans la tempo, on était pas mal. C'est un deck qui est, je crois, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers vert, 2 tiers violet, pardon, 1 tiers vert. C'est une super main, ça. Hein. J'ai pas de tour 2 par contre. Je vais enlever Merlin Chèvre. Je vais garder mon Pat parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne main de départ. De l'avoir. Et il est ancrable au pire des cas. Donc, est-ce qu'une trahison vicieuse dégage là Je crois que oui. C'est ce genre de truc, t'as envie de le top deck quand t'as un Pat à la fin ou au bon moment. Il ne joue pas de tour. Ah bon, bah on a un Olaf à mettre là-dedans. Donc Olaf ici, Pascal ici. Nous jouons contre Saphir Steel. Je pense que le match-up est pas évident. Il a beaucoup de gestion à nos cartes et il a du late game un peu fort aussi quand même. Ah, Cendrillon, c'est pas la version que je jouais moi. Et Prince Eric, je crois que j'en avais pas non plus. Ok. J'ai pas vraiment de tour 2, mais je vais mettre ça en encre. Jouer mon petit Olaf. J'ai beaucoup de cartes en encre, faut que je fasse attention. Je vais gagner un petit point de l'or. Là, le problème, c'est s'il fait fracasser là-dessus, et puis avec Prince Eric qui tue Pascal, bon bah... Il nous a... Pardonnez, j'ai mis un énorme coup dans le micro, j'ai mis un uppercut. Il nous aura géré nos 2 bêtes. C'est complicado. Ah, c'est le problème quand on joue contre Acier, de toute façon, quand il a des gestions pour aller chercher Pascal. Il joue une belle.
fracasser, voilà. Comme prévu. Il va chercher le Pascal. Nous, dans tous les cas, c'était notre meilleur play, on n'avait pas grand chose d'autre à faire. Si on gagnait pas un de l'or, plus tard, il allait tuer notre Pascal, de toute façon, donc ça revenait au même. J'ai beaucoup de non-ancrables, donc si j'ancre ça et que je joue ça, j'ai intérêt à trouver des ancrables pour faire quelque chose. Mais je vais le faire quand même. J'ai envie d'avoir un peu de board et d'avancer. C'est une ancrable. C'est une ancrable, ça va permettre de jouer peine. Par exemple, sur panique, pardon, sur Maléfique, aller tuer un truc peut-être. Quoique non, à ce tour-ci, on n'aura rien à tuer normalement. Glace à l'eau qui va peut-être sacrifier sur son prince Eric pour ancrer avec un peu gratuitement. Ce serait cool s'il fait ça, parce que du coup, bah, j'ai un intérêt à faire panique et aller tuer son prince Eric. Il rampe beaucoup, hein. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'encre pour faire des choses, hein, mais on pourrait être à la traîne. Ok, il ancre. Et il sacrifie pas sa glace à l'eau, donc on peut tuer ce prince Eric, tranquillou. J'ai pioché un ancrable encore. Qu'est-ce que j'ai à 4 de jouer, à jouer de bien? Pas grand chose, je vais jouer Maléfique. Madame Mime. Madame Mime, ça peut être pas mal, notamment pour aller chercher ses belles. Donc on va se passer de pioche. De toute façon, il joue lui aussi ce rêve bleu. Donc on n'a pas besoin de piocheur normalement. Là, je piochais pour trouver des cartes ancrables, mais on n'a pas spécifiquement besoin de piocher. C'est pour ça que je préfère jouer des maléfiques que piocher de cartes. Flavor Sham. Il peut commencer aller dans le late game là déjà. Fée clochette, ok. Elle se renvoie mal en main la fée clochette là, vu qu'on a une maléfique à 1. Je vais mettre je suis coincé ici. Je vais mettre patte en créature. Si je chante pour renvoyer, c'est un peu con. Est-ce que je gagne mon point de l'or? Non, je crois que je peux m'en passer, je vais la garder. Même si pour juste taper avec fée clochette et l'effet ne peut pas cibler patte. L'effet de la fée clochette, mais... Ah, il va ancrer un truc non ancrable. Et on voit pas ce que c'est du coup. Non, il le met face cachée, donc on ne voit pas, c'est vrai. Pour jouer un truc à 7, il avait peut-être 2 non ancrables, genre un Hades. Il fait un ce rêve bleu en chantant, Dac. Il a beaucoup de mana pour s'en servir, mais il nous donne une main qui est pas mal. Nous, là, ce qu'on avait en main, c'était pas incroyable. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ait perdu 2 n'écoute que moi. Et la petite Madame Mime, elle était ok aussi. Mais bon, on a globalement une meilleure main. Notamment Pat, hein, qui a beaucoup de mal à gérer, lui. Ça nous permet de faire Pat, plein de spells et faire nimp. Résistance combien? Résistance 1, donc il faut mettre 6 pour tuer la fée clochette. Et avec ça, c'est plus 3, plus 2. Donc ouais, on tue largement. On va faire ça, je pense. Je crois qu'on va poser un autre Pat. Après, on trade le Pat, quoi. C'est un peu chiant. Ça nous utilise 2 cartes pour tuer une fée clochette. C'est relou. En même temps, fée clochette, c'est chiant. Fée clochiant. Qu'est-ce qu'on fait? Il a bien revidé sa main, là. Ancrer Pascal, jouer Pat et jouer Trahison Vicieuse, ça fait qu'on conserve pas mal le board. C'est une méchante, ça. Le problème, c'est que plus 3 là-dessus, ça ne suffit pas puisqu'il a résiste 1. C'est un peu problématique. En même temps, si je vais pas dégommer la fée clochette, on fait pas grand-chose d'autre. Donc je crois que je vais faire ça. Il est à 8. On va dégommer ça. Tant pis pour le Pat. Et on va ancrer un Pascal. Et rejouer un Pat. Et on passe. Là, tous les deux, on va pas lorer beaucoup en début de partie. Enfin, de toute façon, on est déjà pas mal avancé. Hein. Mais on va essayer de prendre l'avantage sur le board pour finir ensuite un gros coup de l'horreur. Sans H, hein, l'horreur, évidemment. Moi, j'ai 2 merlins chèvres, j'aimerais beaucoup les garder. Je le vois mal refaire un ce rêve bleu, là. Il coûte combien, Big Ben?
S'il coûte 5, il pourrait... Ouais, il coûte 5. Il défausse un Mickey, ouais. Une bête. Ok. Ça, c'est pas mal, ça ne tue pas patte. Là, on a un pape qui peut pas faire grand chose, malheureusement. 3-4, c'est un peu frêle. Bah, il a tué une fée clochette, hein, mais. Libéré délivré en encre. Ouais, bon, s'il vide autant sa main, je crois qu'il a un ce rêve bleu. Il met beaucoup, beaucoup de board. Après, s'il l'incline pas, ça bug un peu, non? Pourquoi ça me dit qu'il peut l'aurer que pour 3? Alors qu'il peut l'aurer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce deck, vous pourrez retrouver sur la chaîne. Alors, pas exactement le même deck, mais assez ressemblant. Il est vraiment fort. C'est un de mes decks favoris. Si je vais tuer Pat, il faut que je joue Panique dessus. Ah, je peux jouer Panique sur Maléfique. Elle aura 4, ça tue Mickey Mouse et on trade. C'est acceptable, de toute façon elle fera pas grand chose d'autre. Ouais. Pas mal, ouais. Hop, 4, zou. Le petit Pascal il va aller là, et j'ai pas envie de perdre des Merlin chèvres, parce que c'est important, donc j'en joue un. Et l'aurer avec ça, c'est lui donner quasiment. Donc on passe. Il pêche 2 avec la bête, mais ça l'empêchera pas de faire un sur rêve bleu s'il en a un. Là on peut pas lui enlever ses chanteurs, il en a 2. Il a lui qui est hors d'un teinte en plus, donc vraiment c'est très très dur à aller chercher. Ah, il a une Cendrillon. J'avais un peu peur qu'il en ait une justement, avec une chanson. Je crois que ce match on va pas le gagner les gars. Ouais, il ignore complètement notre board, il voit qu'on fait rien et que lui il a l'étal déjà. Et il a une belle. C'est très très dur. Du coup ça résiste 2 et résiste 1. Donc en fait ça... Il faut mettre 8 pour la tuer. Et je ne peux pas mettre 8, je n'ai pas d'action en plus. Puis il y a ça aussi à gérer, c'est vraiment chaud. Non bah, j'ai bien joué là. Hein. Well played. Concede. Ah, il a du board trop vénère quoi. Il a du board trop vénère, on n'a pas pu gérer ça. On est à 1-1, on va s'en faire une petite évidemment. Hop, petite dernière parce qu'on est à 1-1. Et pourquoi il y a un cut? Parce que j'ai lancé une game à 1-1 qui était un petit peu tendue, mais ça allait. Et ce qui s'est passé, c'est que on a été déco en plein milieu de la partie. Et quand on est déco, en fait, l'action en cours est invalidée. Donc ça nous a fait passer le tour. Donc bon, vu qu'on n'était pas non plus trop devant, la game était loose. Du coup, on en refait une vraie. Alors, j'aime beaucoup cette main. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, ouais, je vais juste remplacer ça. On a même un tour 1. On est royal. On est royal, mais j'ai plutôt envie de jouer mon tour 2 que mon tour 1. Donc je vais plutôt ancrer Olaf et passer le tour. J'ai 2 non ancrables, donc faut faire attention. Parce qu'on a envie de jouer toute notre main, évidemment. Lilo, évidemment, quand la game où je ne joue pas Olaf. Et on pioche Madame Mime, qui sert à rien, là, en soi. Donc on va Madame Mimer ici. Et on va Pen. Pen qui tue très bien les cartes 1-1. J'ai pas fait gaffe aux couleurs de l'adversaire, je suis en train de vous dire qu'on avait perdu grâce à une déco. Je crois que c'est Amber Améthyste. Alors nous on ping pas ses bêtes. Il pourrait jouer une Madame Mime en reprenant une Lilo et tuer Pen, donc j'ai pas trop envie de gagner un de l'or. Je préfère du body que de la draw contre lui. Mais je crois que c'est Arthur le mieux. Donc on va virer Maléfique pour jouer Arthur et passer le tour. S'il commence à avoir trop de board, on gagnera du lore évidemment, mais... Prince Eric qui protège avec rempart. Oh, mais c'est très bon ça.
C'est très très bon, parce que Madame Mime, ça va tuer ça. Et du coup, on va pouvoir tuer une Lilo. Qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer en main? Là, je peux pas le laisser avec ça, ça va faire nimp sinon. Je peux aussi renvoyer en main et tuer ces 2 Lilo, c'est pas mal ça. Hein. Je vais faire ça, ouais. Je vais chanter avec lui pour renvoyer ça en main. Je vais tuer Lilo. Et je vais jouer Madame Mime qui reprend peine en main. Et je vais tuer Lilo. Et je vais ancrer peine. Ok, il était cool ce tour. Fin de tour. Et il était très cool. On a utilisé notre carte un peu early, mais au moins on a géré 2 bêtes. Son rempart, du coup, il est un peu naze là s'il a pas de board. On a Arthur, Madame Mime. Ah, mais c'est con de faire ça. Je vais le tuer, moi, ton truc. Ou je peux l'orer, reprendre en main. Ah non, je peux pas le rejouer, j'ai pas assez. Mince. Non, bon, on va juste tuer le rempart. Et il ne tue pas notre Madame Mime. Je sais pas si notre adversaire a fait exprès. Je vais mettre la chèvre. Gagner un. Hop, gagner un. Reprendre ça, gagner 3. Hop, hop. Et on va mettre une Madame Mime ici. Bon, c'est les couleurs qui jouent aussi sur Rêve Bleu, mais la pioche, on pourra en avoir besoin. Il a quand même une main assez remplie et pas de chanteur. Cendrillon. Ah, si je trouve un truc pour la renvoyer en main, je suis preneur. Perdu dans l'hiver qui gère Madame Mime, ok. Il nous laisse faire nimp, hein. On gagne 5 là, juste avec Arthur et ça. Je peux faire peine et ça, mais c'est pas dingue. Non, je vais juste jouer ma chèvre. Et gagner beaucoup de l'or en ne rien faisant. Hop. Et on va ancrer le piocheur. On a trouvé des trucs un petit peu chers pour ce moment de la partie, mais c'est pas grave. Là, en fait, avec que dalle, je monte en l'or, donc je suis assez bien. Armure de souris. J'adore le dessin de cette carte. Il est assez simple, mais quelque chose, je sais pas. Ça fait un peu enfant, ça fait réconfortant. Il met 2 dans Arthur. Ah ouais, non, mais quand on en est là, c'est que c'est terrible. Hein. C'est que c'est terrible. Je continue. Hein. Gagner énormément de l'or. Boum. Boum, boum. Et j'ai de quoi jouer mon pen, qui me fera gagner beaucoup de l'or aussi tour d'après. Et j'ancre ça ou pas? Ouais, j'ancre ça, allez. Mon tour suivant, c'est panique là-dessus, je gagne 3 de l'or. Merlin, je gagne 1, et du coup je suis à 19, avec 1 de l'or sur le board dormant. C'est 2 l'armure en souris, ouais. Tiana. Tiana. Zou. Là-dessus. On gagne 3. On gagne 1. Et là, normalement, c'est bingo. Mais vous voyez là, ce petit combo peine panique, là, il régale. Hein, parce qu'en plus de m'avoir fait gagner 3 dans le tour, bon, même si on l'a pas curvé, mais c'est pas grave, bah, j'ai encore 3 de l'or sur le board, quoi. Et une 1-4, c'est vachement chiant à aller chercher. Ou ça joue plein de cartes, là. Et c'est gagné. Let's go. Et ben ça régale. 2-1 avec ce petit deck. On a eu beaucoup de mal contre Blue Steel, mais c'est normal. C'est pas étonnant. Il a beaucoup de façons de gérer nos moteurs de Boons. Je pense que j'ai pas spécialement très bien joué. Contre lui, en plus, on aurait pu aller plus à l'économie. Mais le problème, enfin en early en tout cas, le problème c'est qu'en allant à l'économie, ce rêve bleu, ça nous détruit notre main. Et du coup, bah, on espère piocher des meilleures cartes que ce qu'on avait en main. Ou bien, ce qui se passe, c'est que lui, bah, juste, il fait pas ce rêve bleu. Il tue pas nos bêtes, mais il joue juste des bonnes bêtes en accélérant au niveau de l'encre.
grâce à toutes ces cartes genre Mickey, la plume à l'arête et tout, belle. Et on se retrouve à avoir des cartes moins fortes que lui, puisque ces cartes de mid et late game sont plus fortes. Et du coup, bah, juste il les joue, nous on a carte moins forte et on peut pas rivaliser. C'est ce qu'il a un peu fait, sachant qu'en plus de ça, il a géré notre board en early. Mais à part ça, franchement, le deck Pat Boons, très très sympa, je vous le remontre. Attendez, il est où? Il est où mon Pat Boons? J'ai bien aimé la synergie avec le vert et tout. Un petit peu trop améthyste à mon goût, mais en même temps les cartes améthystes sont très fortes, très présentes, c'est normal. Pour le coup, Pat, c'est vrai que ça peut faire des choses intéressantes, notamment avec Trahison Totale, mais Trahison Brutale. Mais pour le coup, Pen, je dis beaucoup pour le coup, hein, désolé. Pen et Panique, c'était vraiment sympa. C'est des bons bodies, ça fait des trucs très cool, les deux. Bon, Pen, c'est juste qu'il a un body intéressant, mais sinon, tout seul, il fait pas grand-chose. Mais avec Panique, ça fait des trucs vraiment cool, vraiment suaves. Là, je pense que l'adversaire, il pensait qu'il avait plus de temps que prévu, mais pas du tout. Et n'écoute que moi, bon, toujours très très fort contre tous ceux qui veulent s'amuser à chanter, évidemment. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.